je vais vous parler du positionnement des implants avec le système Navio. Je vais essayer. Donc comme on l'a vu, les PUC, ça donne des résultats satisfaisants, mais de temps en temps, il y a quelques gags. Et du coup, le système robotique peut améliorer le positionnement des implants. Donc le système Navio, c'est basé sur un bone morphing péropératoire. Et du coup, ça évite l'imagerie pré-op. Et après, on a une résection avec une fraise rétro-guidée, après avoir fait le planning péropératoire. Donc le bone morphing, ça permet d'avoir l'anatomie exacte du fémur et du tibia et de pouvoir positionner l'implant en fonction de cette anatomie. Et on le voit sur la vidéo du bas où on peut voir l'implant en 3 dimensions, dans les 3 dimensions, et ajuster cet implant en rotation, en varus valgus et en flexion recurvatum. Le souci, c'est que le bone morphing peut être parfois difficile, notamment en postérieur, que ce soit au fémur ou au tibia, et il faut en tenir compte lors de la planification péropératoire. Ça permet également d'avoir une balance ligamentaire. On va avoir un stress péropératoire, on va tester la réductibilité de ce genou et on va acquérir la laxité de ce genou avant de réaliser les coupes osseuses, les résections osseuses. Et ensuite, on peut adapter le positionnement de l'implant en fonction de cette balance ligamentaire, à nouveau au niveau du fémur et au niveau du tibia, pour obtenir le positionnement souhaité et la balance ligamentaire souhaitée. Et c'est juste un exemple. Donc sur la vidéo de gauche, donc au niveau de la courbe, les points qui sont à gauche sont en extension. Plus on va vers la droite, plus on va en flexion. Plus la courbe est haute, plus le genou est laxe, et plus la courbe est basse, plus le genou est serré. Et on voit que quand on modifie le flexum de l'implant fémoral, on va agir sur la balance ligamentaire en flexion mais également en extension. Et c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à évaluer avec un ancillaire mécanique. Ça permet également d'évaluer l'alignement entre le fémur et le tibia et le point de contact entre ces 2 implants, et de pouvoir avoir un fémur bien centré au niveau du tibia sur toutes les mobilités, et également d'avoir un fémur bien à plat sur le tibia et d'éviter ce qu'on appelle le carrossage tout au long de la flexion. C'est particulièrement intéressant pour les PUC externes, parce qu'on l'a vu, il y a un phénomène de scromécanisme, et quand on est jeune chirurgien ou qu'on fait peu de prothèses, c'est difficile de régler ce positionnement du fémur sur le tibia. Et avec le Navio, on peut suivre le mouvement du fémur sur le tibia tout au long de la flexion et de l'extension du genou, et ça évite d'avoir des surprises et des mauvais positionnements et d'avoir un conflit avec les épines. C'est l'avantage de ce système. Donc on utilise le Navio depuis 2013, donc ça remonte déjà à quelques années, et ça nous a permis d'évaluer le positionnement de nos implants. Donc à chaque fois on a un groupe contrôle opéré avec un ancillaire mécanique et puis un groupe robotique, et on a retrouvé qu'il y avait avec le système robotique Navio une amélioration de la restitution de l'interligne avec un fémur qui était moins distal, et donc ça évitait des coupes tibiales excessives. On a également évalué le positionnement des implants et l'alignement frontal. Alors en moyenne, c'est similaire, on n'a pas de différence significative sur les moyennes. Par contre, au niveau des PUC internes et des PUC externes, on retrouve une amélioration sur le taux de positionnement extrême. Ça évite les outliers avec les PUC internes et les PUC externes. Donc un meilleur positionnement des implants, un meilleur alignement frontal et des genoux qui sont en grande majorité bien positionnés. On a également évalué le sizing des PUC internes en regardant le dimensionnement, le surdimensionnement et le sous-dimensionnement des PUC en interne, en antéro-postérieur, que ce soit sur le fémur ou sur le tibia. Et on a retrouvé les surdimensionnements avec l'ancillaire mécanique, finalement on en avait assez peu, par peur peut-être. Et puis au niveau des sous-dimensionnements, on a un taux réduit de sous-dimensionnement avec le système robotique par rapport au système mécanique. Et c'est notamment le cas au niveau du fémur, où l'évaluation du dimensionnement
postérieure peut être difficile, et du coup l'avantage du Navio, c'est d'améliorer ce dimensionnement. Donc en conclusion, ça permet d'améliorer la restitution de l'interligne et d'éviter les coupes tibiales excessives. Ça évite les positionnements extrêmes et les grosses erreurs d'alignement, et on améliore également le sizing fémoral. Par contre, ça nécessite un peu d'expérience, notamment pour la planification et du coup le sizing, et puis pour l'acquisition du stress péropératoire. Je vous remercie.